29 €. Vous êtes déjà là-bas avec Volotea. Redécouvrez le break avec les nouvelles tablettes KitKat. De la gaufrette croustillante. Un cœur onctueux, 3 saveurs gourmandes. Un généreux nappage de chocolat marbré. Une nouvelle expérience KitKat pour régaler tous vos sens. À vos break avec KitKat. Elles font leur réserve pour l'hiver. Et moi, est-ce que j'ai tout prévu pour ma retraite? Pour assurer l'avenir, autant faire appel à ceux dont c'est le métier. Abeille Assurance, donnez des ailes à votre avenir. L'Ultrabox, c'est du lourd. Un max de croustillant pour seulement 10 €. Dispo tous les jours chez KFC. Dior, Origine for Love with Dior, la nouvelle essence Dior. À table. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? On en a mis la génoise. La choucroute est au frigo, la génoise est au four. Que prépares-tu? Je vais faire mon sirop de la génoise. Ok. Là tu vas nous faire un sirop avec combien de sucre, combien d'eau? Alors, 50 centilitres, environ 150 grammes de sucre. D'accord. Attends, il y a 150 grammes là? C'est mes yeux ou c'est la balance qui déraille? Parce que moi je dirais qu'il y a plutôt un demi-kilo là. T'es sûr qu'elle est bonne la balance là? Pourquoi? C'est bon, non mais j'y crois pas. Elle a oublié de remettre la balance à zéro. Elle nous fait pas compte en plus. Avec tous ces sucres. Ah bah ça, c'est mon dentiste qui va être content. Je vais prendre un rhum. Un rhum, fais sentir. Ça me dit quelque chose, je sais pas quoi. Je suis même rose là. Quand il y en a marre. Quand il y en a marre, faudrait que je me barre. Pourquoi l'air comment il est un peu surpris que j'utilise une zone comme ça pour ce gâteau. J'ai toujours des petites astuces ou des petits trucs à côté. Généralement, ça surprend toujours un peu. Donc en fait, la génoise aura le goût de chewing-gum. Voilà. Ok. Le goût et la texture du chewing-gum aussi. Ah, je suis vraiment contente qu'il soit, que j'ai impressionné. Moi, ça m'impressionne et ça me rend fière. Donc là, maintenant, je vais faire en même temps que le sirop, il tue. Bah tu prépares ta crème là. Exactement. 5 bonbons. Eh bah oui, les bonbons. J'avais presque oublié cela. En fait, je mets ma crème dans la casserole et je vais rajouter les fraises bonbons. Alors ça, après, les fraises bonbons, j'ai pas de quantité de poids. Bah t'as le poids du sachet. C'est pas mes préférés, mais j'aime pas. Je pense ça. Et 4, et 5, et 6 poignées. Allez, c'est la fête à la fraise. Tu m'étonnes que son jus trouve ses gâteaux trop sucrés. Et t'as essayé de faire avec des vraies fraises ou pas? Non, jamais. Parce que je suis pas fan des vraies fraises. Ah ouais, c'est vrai? Non, je suis pas fan du tout. Bah non, t'as raison, c'est tellement meilleur les fraises 100% chimiques. Et ça commence déjà à colorer. En fait, tu fais une infusion, hein. Voilà. On dirait des yeux. Donc là, on est vraiment en enfance. Voilà, il y a l'odeur, il y a déjà tout déjà carré. Ah, ils sont d'eau. C'est bon. À quoi tu le vois? Moi, t'as la couleur. Alors, ma génoise, j'avoue, elle est un petit peu dorée, mais pas trop. Sur les bords, elle est pas cuite, donc elle est comme je veux. Kathleen, tu dis qu'elle est pas cuite, ta pâte. En pâtisserie, pas cuite, ça veut dire pas bon. Ah, le deuxième. Donc ça, c'est ton socle. Ça, c'est le socle, là. On voit bien sur le côté, tandis qu'il est bien doré. Ouais. Et surtout, comme je le craignais, eh ben, il a pas du tout gonflé. Alors là, tu vas imbiber. Voilà. Eh ben, il n'a pas avec le dos de la cuillère, question sirop. Elle l'imbibe pas, elle l'arrose. En même temps, faut bien tenter de le ramollir, ce parpaing de génoise. Alors là, t'as imbibé les biscuits. Là, je te passe ta crème. De la crème, mais bien sucrée au bonbon chimique. On est mal. Alors, j'essaie de faire le plus serré possible. J'arrive au montage de mon gâteau. C'est le plus difficile dans le sens où la génoise, c'est un gâteau qui est fragile. Là, c'est vrai que pour le coup, je me concentre plus. J'oublie un peu tout ce qui se passe autour. Je suis perfectionniste. Les gens sont bluffés par ce que je fais. Ah oui. Ah, moi aussi, je suis bluffé. Mais pas par ton gâteau. Par le fait que tu oses te proposer à des gens. Là, tu fais quoi? Je mets des petites fraises un petit peu éparpillées un peu entre chaque tranche. C'est pour rappeler en fait que c'est un gâteau avec ses bonbons.
Je crois qu'on avait bien compris que c'était un gâteau au bonbon. Mais là, elle est partie pour vider le deuxième paquet. Ok, non, alors c'est la mousse au chocolat. La mousse choco. Alors, comment elle est? Ça a l'air bien. Mais c'est quoi cette mousse? Ah bah comme prévu, elle ressemble à rien. Mais cette odeur de clacos, je vous dis pas, ça me brûle carrément les narines. Là, ça marche bien. Ah, donc tu fais des couches. En fait, je fais une première couche, je mets quelques petits bonbons coupés. Donc en fait là tu nous fais une sorte d'insert quoi. Voilà. Quand on m'a dit c'est une fois, une petite surprise. C'est beau les surprises. J'adore les surprises. Hop, donc là tu refermes. Là, je referme. Enfin, on en voit le bout. Et bonjour le résultat. Un condensé de sucre et de sucre. Et là, on retourne mon épaule là. 1, 2, 3. Pas mal. Pas mal pour le démoulage, je m'entends. Parce que visuellement, on dirait le gâteau d'anniversaire que m'avait préparé la petite Jeanne Potier, mon amoureuse de l'école maternelle quand j'avais 4 ans. Alors, là pour toi, visuellement, c'est celui que tu voulais me présenter. Voilà. Donc, ce que je te propose, tu le goûtes, tu me valides que c'est bien le goût que tu voulais me présenter, et après je goûte aussi avec toi. Ok? Allez. Parce qu'il n'est pas très plein le gâteau. Donc ça, c'est bien. Ouais, je comprends, c'est bon. Mon gâteau, c'est meilleur. Parce que c'est un gâteau qui est doux, qui est léger, qui a des saveurs qui nous fait partir en enfance. Ça mélange plein de sentiments quand on le mange et on a envie d'en manger encore. Toi, t'en es fier. Ouais, je suis contente. Eh ben, je vais goûter alors si tu me le valides. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Ah, on y va. Oh pétard, j'ai l'impression de mâcher 20 morceaux de sucre en même temps. Quelqu'un pourrait m'apporter une bouteille de flotte? Ah non, bah c'est pas la peine, tout est resté collé au palais. Bon bah, pour qu'elle se doute de rien, je suis obligé d'y retourner moi. Mais vraiment un contre-cœur. Oh là là, cette association de fraîches chimiques, d'arômes de chewing-gum, de mousse au chocolat à l'arrière-goût de clacos, je suis au bout du rouleau de pâtisserie. J'ai l'impression que t'as envie de me poser une question. Je vais pas te répondre tout de suite. D'accord. Ok? Parce que pour faire partie du livre, il faut que ton gâteau soit validé. Est-ce que ça te dérange pas qu'on aille faire déguster ton gâteau par 3 personnes qui seront totalement objectives parce qu'elles ne sont pas du métier de la restauration? D'accord. Et ensuite, à la fin, moi, je te donnerai mon avis. D'accord. C'est bon? C'est bon. Mio, allez, on va à la dégustation. Tout le monde aime mon gâteau. Je suis la reine du gâteau bonbon. Signature bonbon. Allez, c'est le moment de vérité. Puisque ses proches n'ont jamais osé lui dire que son gâteau est un abus de bonbon, je vais mettre Kathleen devant un jury impartial. Pour cela, j'ai donc fait appel à 3 personnes pour goûter son plat. Et c'est Sébastien, son compagnon, qui m'a commis d'office, qui lui assénera le coup de grâce. J'espère que Kathleen a l'estomac bien accroché. Bon, alors, Kathleen, tu te sens comment pour la dégustation? Je suis stressée quand même. Confiante? Oui, parce que le gâteau n'est bon. Allez, c'est parti, dégustation. Moi, je trouve que c'est un gâteau qui est pas du tout appétissant. Enfin, moi, ça me fait plus peur que autre chose. Quoi. Ça me donne pas du tout envie de le manger. Je sais pas s'il a voulu faire une bûche de Noël, mais bon, c'est raté quoi. Ça reste bien collé au palais. Là, c'est tenace. C'est très sucré. Donc, franchement, la génoise n'est pas mauvaise. Par contre, la mousse au chocolat, c'est très chocolat et très sucré. Donc, déjà, j'en mangé une bouchée, je peux plus. Quoi. C'est encore qu'il a mis du sucre. Bien. Alors? Pas mis de sucre. Si, Kathleen, t'as mis du sucre. Il y avait que ça d'ailleurs, j'ai les images. On continue? Allez. Là, à l'intérieur, il y a une crème rose, on sait pas ce que c'est dedans. C'est vachement épais, pâteux. J'ai l'impression de manger un paquet de bonbons. Ça a le goût de chewing-gum. Ah bah quand même. Ah, il y a que... La fraise mélangée à, je sais pas, peut-être un petit peu de beurre pour faire façon crème au beurre, c'est pas terrible. C'est fait avec amour, hein, ça se voit, hein, mais bah, c'est pas bon quoi. Bon. T'es déçu?
petit peu quand même, mais on m'a dit que c'était quelqu'un, c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de te dire qu'en fait, c'est pas tout. Je sais pas si t'aimes les surprises ou pas, mais. On est pas Ouais, ça dépend lequel. Donc je vais te demander de fermer les yeux, 30 secondes. Allez, top, ouvre les yeux. D'accord. C'est qui? Bah, c'est mon conjoint. Tu veux entendre ce qu'il a à te dire? Ah bah oui. Catherine, tu sais que je t'aime. Ton gâteau bonbon, il est vraiment trop sucré. Il faut que tu fasses quelque chose. Sinon, je vais rester bloqué dans le canapé. Il va falloir que je fasse du sport. Mais tu sais, moi, le sport et moi, ça fait deux. Et Norbert, je compte sur toi pour que tu fasses de Catherine la reine du gâteau bonbon. Je compte sur toi. D'accord. Bon alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Sébastien? Qui sont bons mais trop sucrés. T'es touché. La choupinette ici, ah bah alors ça crotte de nez. Je suis pas trop occupé, hein, c'est. Je suis tombée des nues et ça fait mal. Ça me touche autant, voilà, c'est que la cuisine, c'est une passion. Ça me tient tellement à cœur que forcément, plus ça tient à cœur et plus ça pique et plus ça peut faire mal. Oh. Il a juste dit qu'il n'aimait pas ton cake aux fraises. Tes valises. Je crois qu'il est temps de lui annoncer pourquoi je suis vraiment là. T'as compris qu'il n'y avait pas de livre en fait. Il n'y avait pas de concours. Sébastien m'a commis d'office pour redresser ton gâteau bonbon. D'accord. Je vois que t'es un peu touché, on va y aller doucement. Ah. Mais je vais faire quand même des bons commentaires. Écoute bien. Donc, je confirme exactement les dires des gens. Ta génoise n'est pas du tout mauvaise, sauf qu'elle manque de technique pour être encore meilleure. Que le mélange de bonbons avec des préparations sucrées en pâtisserie, ça doit être mesuré et cadré. Ce que je n'ai pas compris, c'est que tu as les bonnes recettes, mais tu as la mauvaise technique. Ton gâteau, il est vraiment trop sucré. Ta mousse, elle est très mal montée. Tes blancs sont trop serrés. Tu as un problème vraiment de technique sur ton gâteau. Qui fait que ta génoise, pour te rappeler, la génoise, la cuisson doit être comme ça. La tienne, c'est un frémil. Alors c'est pour ça, c'est pour les raisons pour lesquelles Sébastien t'a commis d'office pour que moi, Norbert, en 3 heures, je t'apprenne les bases de ton gâteau au bonbon. Allez, c'est là, on va en cuisine, on passe au redressement, on se fait un kiff sur un gâteau. Après, tu peux poser un petit truc pour faire une petite blague à ton chéri. Allez, viens, ma douce. Direction la cuisine. Allez, c'est parti, redressement. J'ai donc 3 heures pour redresser cette calamité des fours. 3 heures pour lui faire découvrir les techniques de base de la pâtisserie. 3 heures pour transformer cette Bonnie Parker du glucose en virtuose des gâteaux. Bon, Catherine, on a reproché à ton gâteau d'être trop sucré. Donc moi, Norbert, je vais t'apprendre à doser le sucre, à bien utiliser les bonbons dans la préparation de tes gâteaux et à faire un beau dressage qui fait rêver. Ce que je lui propose, c'est de réaliser un gâteau tout chocolat avec des tuiles au caramel. Et surtout, fini les fraises bonbons à tout va. Le bonbon fraise est trop sucré. Forcément, l'amertume du chocolat plus le goût hyper sucré et hyper artificiel, c'était pas bon. Mais pour faire plaisir à Catherine, j'ai quand même prévu quelques confiseries pour lui faire plaisir. Tu aimes les bonbons? Je te dis oui sur certains bonbons, mais quand tu utilises des mélanges de bonbons de sucreries, d'accord, c'est de mélanger à peu près avec des goûts qui sont similaires. Là, je te présente des petits bonbons croustillants enrobés de chocolat. T'as un chocolat au lait. Là, je te dis des bonbons au caramel. Et donc, on peut mélanger chocolat noir avec chocolat blanc. On peut mélanger caramel et chocolat noir. Ça passe très très bien. Et je vais faire de toi la reine des gâteaux bonbons. Il y a la reine des neiges et il y aura Catherine, la reine des gâteaux bonbons. Libérée! Délivrée! Pardon, je m'égare. Alors, on va commencer tout de suite par la mousse au chocolat. On va voir effectivement comment lui il a fait par rapport à ma technique. Donc, tu vas déjà me prendre ces petits bonbons et tu vas me les concasser. Sur le coup, je suis un peu sceptique. C'est sûr que je suis loin de faire comme ça, on se dit bon. Alors, si tu veux une astuce, pour concasser sans en mettre partout, on va prendre un bol et tu vas faire comme un pilon. Donc, je t'en verse un petit peu là-dedans. Le bol. Et tu tapes. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est pas plus, pas plus. Voilà. Ce que je veux, c'est qu'on retrouve dans la mousse le croustillant et le chocolat. Okay. Ensuite, on fait chauffer au bain-marie 25 g de beurre avec 200 g de chocolat noir en morceaux pour que ça fonde plus vite. Voilà. Là, on met à fond. Là, je vais te présenter une nouvelle copine. Tu vas prendre Maryse. Voilà. Maryse, c'est ce qui va faire que tu vas jamais perdre de la matière. Regarde, ton chocolat est quasiment fondu. Tu vois, et là tu peux le mélanger avec ton beurre. Voilà. Et là tu vois, il commence un petit peu. Voilà, donc tu le sors.
Une fois que tout a fondu, on ajoute 6 jaunes de base. Pas comme tout à l'heure, ils se mélangeront ainsi plus facilement au chocolat. Ça fait presque limite une pâte. Ça fait limite une ganache. Ouais. La tienne tout à l'heure elle était encore liquide, ton chocolat était encore un peu liquide. Là, c'est déjà en pâte. D'accord. Donc ça veut dire que maintenant, tu peux monter tes blancs. D'accord. Dans le bol du batteur, on met les cibles en deux préalablement séparées en ajoutant une pincée de sel et on lance notre robot. Et là, tu restes devant. Donc tu vois tout à l'heure ton erreur, t'as mis tes blancs et tu t'en es pas occupé. Tu les as laissés 20 minutes. Et c'est très compliqué, mine de rien, de savoir quand est-ce qu'on arrête. On veut quelque chose de mousseux et attenant. Donc un peu crémeux, tu vas voir. Et voilà, le test c'est ça, le bec d'oiseau. Voilà, si tes blancs en neige font un bec d'oiseau, c'est que t'es bien monté. D'accord. Là, il n'y a plus qu'à les incorporer délicatement au chocolat et dans un grand saladier, s'il vous plaît. Pas dans une bolinette comme tout à l'heure. Ce sera quand même plus facile à travailler. Et je vais te donner une petite astuce. Donc, tu as plein de petites portions, tu vas la mettre dedans et là, tu vas mélanger. C'est-à-dire que tu vas rendre crémeux ton chocolat. Et ça va faciliter le mélange ensuite de des blancs dans le chocolat. On fait ça dans tous les appareils où la masse est un peu compacte. Voilà, et maintenant, tu finis à la marie. T'es tranquille, t'es bien. Tu fais les bons gestes. Regarde, tu vois que t'as les bases. Là, on verse le chocolat. On ajoute notre concassé de bonbons au chocolat, toujours en mélangeant délicatement. Petite astuce, on verse la mousse dans un plat pour qu'elle refroidisse plus vite. Je veux te dire un truc, s'il te plaît, écoute-moi. Quand tu mets mousse chocolat sur le réfrigérateur, quand ton frigo, ça sentait le caramel. Dedans, il y a du beurre, la matière grasse. D'accord. Et le beurre, c'est ce qui capte toutes les odeurs. Ah, ça, d'accord. Donc pour la prochaine fois, toutes les préparations que tu filmes, pour éviter que ça prenne l'odeur. Là, pour le coup, déjà, on voit que la mousse au chocolat a déjà meilleure aspect, meilleure texture. On ne peut pas réduire que les astuces d'un vrai chef. C'est génial. Alors, là, je vais te montrer comment faire un biscuit inratable. Tout à l'heure, je te rappelle que le biscuit génois, il y a plusieurs formes de donc moi, normal, j'ai décidé de te montrer la technique du Norbert Easy Bobby Show. Easy Bobby, ça veut dire pâtisserie nickel sans prendre de risque. D'accord. Je vais expliquer cette recette en cadeau. Pour réaliser ma Easy Bobby génoise, on commence par mélanger 125 g de farine avec 60 g de fécule de pommes de terre ou de maïs. Pourquoi tu veux mettre de la fécule à ton avis? C'est plus léger ou quelque chose comme ça? Alors voilà, la fécule de pommes de terre ou maïs, elle a un pouvoir épaississant plus important que la farine. Et aussi elle est plus aérienne. Elle va moins tasser le gâteau. Parce qu'il y a plus d'amidon dans la fécule que dans la farine. Pour colorer et aromatiser la pâte de notre génoise, on ajoute 30 g de poudre de cacao. On mélange avec un fouet pour éviter les grumeaux. Et voilà, là t'as le mélange farine, fécule, cacao, et nickel. On réserve notre mélange et on s'attaque au montage des œufs. Allez, 250 g de sucre. Que l'on verse dans le bol du batteur avant d'incorporer 8 œufs entiers. Et j'ai bien dit entiers. Et là, c'est le batteur qui va tout faire. Gâteau feignant. C'est le batteur qui va apporter un maximum d'air pour obtenir un mélange volumineux. Et pendant ce temps-là, je te propose un petit concours de lancer de bout de chocolat. Allez, si jamais tu perds, je cuisinerai avec tes mains. Ok? Vas-y, lance la première, allez. Ouais, à moi. J'ai gagné! Bravo ma chérie. Pendant que le robot continue de tourner, Catherine beurre le moule puis saupoudre de la farine pour démouler sa préparation plus facilement. On appelle ça. Regarde comment c'est crémeux. Ah bah oui. Sa technique de finir, elle est phénoménale. Toi au départ il n'y avait plus que ça, et t'as mis ton mélange, ça fait ça. Ouais. Appareil à crème. Là, regarde le volume d'air. Ouais. Ça monte, tout seul. Par contre, faut pas taper. Ah. Si tu tapes sur le bol, tu chasses l'air. D'accord. Tu refais tomber l'air. Il n'y a plus qu'à ajouter notre mélange de farine cacaotée. Pour éviter les grumeaux, on le tamise à l'aide d'une passoire fine. Tout doucement, ouais, là il faut y aller tout doucement. Il faut que tu le mélanges, t'as pas de grumeaux. Non, tu masses, tu brasses comme si tu étais un bras de batteur, comme ça tu brasses et tu rentres à l'intérieur, voilà. Super, t'as le bon geste qu'il te faut. Pas de grumeaux, pas de paquet, voilà. C'est bien ça, Kathleen. Le redressement commence déjà à porter ses fruits. Est-ce que tu vois la différence de tout à l'heure, ta recette et celle que t'es en train de faire? Ah bah déjà rien que ça, déjà, il y a pas photo. Je suis vraiment, mais alors, plus qu'agréablement agréablement surprise, parce que c'est vrai que sur internet, on a plein de techniques. Du coup, c'est quoi ce que je montre ce soir? Un chef, tu connais. Bah, il y a une femme et une cloche, il y a... En fait, j'ai du choix, quoi. C'est bon, Hein? c'est au top. Regarde, il est plein
Je l'ai dit, j'ai du choix. Donc ça, c'est l'assurance que ton biscuit va pousser. Vous allez voir ce qu'il y a un friand. Il va être léger. Il va être... Par contre, je croyais prendre des quiches pour moi et j'ai pris les tartes de fromage. 15 minutes, juste le temps pour nous de préparer la ganache qui viendra recouvrir la génoise. Une ganache, c'est du chocolat et de la crème. Très bien, parfait, tu sais. Pour ça, on mélange 300 Un grammes de friand, chocolat fromage avec 20 gosse, comme centilitres de crème croque-monsieur. Ganache, on va la laisser de côté. Le croque-monsieur, ça fait longtemps que tu l'as, toi? On va s'occuper du vrai Ah non, j'en ai acheté, mais je l'ai mangé l'autre. par rapport au Ah, ok. tout à l'heure. Tu sais, je te demande juste, tu sais, tout à l'heure, elle était... Je peux te dire un truc. Mais les briochés, là, j'aime pas. Sérieusement, je me dis, tiens, elle m'a fait un... Un tartiflette, non, j'aime pas. Alors, elle est pas superbe cette génoise au cacao? Un truc de Pendant fromage. qu'on la laisse refroidir, on s'attaque à la... Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de fromage. Comment réaliser des tuiles au caramel simplissimes? Le plus long, c'est d'ouvrir le sachet. Bah là, c'est pas les Petite brioches. blague. Quel est le comble pour un pâtissier? De rater ses crèmes. Non, c'est de faire des éclairs le jour d'orage. Allez, bon, allez, c'est parti. Alors là, c'est très simple. La recette, c'est tu prends des bonbons caramel longs, Pas mal la tu blague. les poses sur une plaque sur tapis silicone, tu le mets à 180 degrés, t'attends 4 minutes et t'as des fruits. Là, et là, et là, et là. C'était parfait. L'odeur, le goût, c'était en 4 minutes. Quoi. C'est rapide, c'est top, c'est bon. Donc, les tuiles sont prêtes, on va laisser durcir. Je te propose de faire le montage de ton gâteau. D'accord, Ok. super. On commence par couper notre génoise en deux. Oh, on a pris de la bouloche. Mais c'est pas grave. Ensuite, on a chaque face intérieure de la génoise avec notre mousse au chocolat à l'aide d'une spatule. Voilà, exactement. Regarde, faut que tu viennes sur les bords. Ça colle bien, ça colle bien. Voilà, bien centré. Et là, donc on va le couvrir avec la ganache. Simplement parce que d'une, on va lisser un peu les imperfections. Oui. Et de deux, c'est qu'on va y placer les tuiles caramel. On va y placer les tuiles caramel. Voilà. Ok? Il faut pas que ça devienne écœurant. Voilà. C'est comme si tu mettais de la crème solaire sur ton compagnon. Maintenant, la facilité, ça va être de poser les tuiles tout autour et dessus. D'accord. Tu peux les casser un petit bout. Oui, voilà. Moi, je trouve ça hyper sympa. Je sais décorer un peu des gâteaux, mais alors là, on me dit, la technique des tuiles autour qui vont tenir sur le glaçage, c'est surprenant. C'est quand on a des bonnes techniques, des bonnes recettes et des idées, ouais, franchement, content.